C'est une humiliation certes, mais aussi un sabotage qui a une part trop importante pour parler que d'humiliation. Victoire donc 4-0 du Paris Saint-Germain contre un Real Madrid version Mbappé titulaire. Bien sûr que c'est terrible pour lui, mais alors qu'on retrouvait un club qui donne le sourire en son absence, on retrouve aussi le pire Real Madrid récent à son retour. Et ce n'est pas tout ramené à Mbappé, rien qu'au début j'ai parlé de sabotage et ça n'a rien à voir avec lui, quoi qu'il faut apporter des nuances. Évidemment on va centrer le sujet autour du Real comme toujours, mais en ce qui concerne le PSG, on a juste envie d'applaudir. Certes ils ont un niveau à la hauteur de leur résultat légendaire en ce moment, mais c'est comme si toute la malédiction qui les a accompagnés pendant des années s'est transformée en une réussite totale. Quoi qu'il en soit, juste bravo pour le régal footballistique proposé, à l'image de ce troisième but ou même le quatrième, même s'il est moins abouti en construction mais plus mémorable avec la célébration en hommage à Diogo Jota. Et personnellement je suis très ravi pour Gonzalo Ramos d'avoir réussi à marquer pour retrouver un semblant de confiance. Mais justement on rentre dans l'analyse. Pour que la beauté du jeu parisien prenne une aussi belle forme, il a fallu un Real Madrid assez médiocre, à l'image de celui qu'il a été tout au long de la saison et non celui sous Xavi Alonso. C'est pas juste les deux cadeaux des deux défenseurs, c'est aussi le 11 aligné dans le match le plus relevé jusqu'à présent. C'est comme si ce n'était pas la priorité absolue de gagner ce match, mais plutôt de faire des tests tout en satisfaisant les joueurs comme Mbappé et Vinicius, pour qui il est hors de question de se retrouver sur le banc dans une telle occasion. Résultat, ils ont tous les deux joué, avec Gonzalo qui lui mérite sa place de titulaire. Au final c'est du sabotage entre eux, autant mettre Rodrigo si c'est pour le mettre à droite, et surtout avec ballon, ou plutôt avant même de parler avec le ballon, c'est d'abord sans ballon le problème. Si deux buts ont été offerts au PSG, c'est parce que Dembélé est allé les chercher à l'instant où le ballon est perdu. Côté Real, personne ne va chercher ses cadeaux, et surtout pas Mbappé qui trottine à la seconde 0. C'est vraiment dingue qu'à la toute première perte de balle du Real, et même pas 30 secondes s'étaient écoulées jusqu'à là, Mbappé ne presse pas. C'était déjà un signe que rien n'allait changer, mais le fait est que Asensio et Rudiger ont commis deux erreurs fatales qui ne peuvent pas être rattrapées dans de telles circonstances. Le PSG joue si bien, le Real joue si mal, donc avec deux buts d'avance en plus, c'est comme construire sa propre tombe. Le PSG n'avait plus qu'à finir le travail en envoyant le Real dans la tombe qui a été construite par ses deux défenseurs. Et de quelle belle façon l'a fait le PSG avec ce jeu si brillant à voir et autant de mouvements non-stop malgré la chaleur. Bien sûr le PSG aurait gagné même sans les cadeaux, ça on en est sûr. On a vu dès le début des occasions très nettes côté parisien. Côté Real on voyait du répondant, mais c'était assez individuel sur des slaloms en solitaire avec beaucoup de réussite, notamment mené par Mbappé ou Vinicius. Mais c'est un jeu tellement basé sur la chance et les miracles que dès lors qu'ils ont une ouverture, ils tentent l'impossible et bien entendu ça ne marche pas. Là où le jeu du PSG lui posé, tranquille, jusqu'à avoir les espaces qui se libèrent, et justement l'avance au score a empiré les choses. On voyait des séquences où le PSG temporise, et forcément avec le retard au score, le Real est obligé d'avancer, et c'est là que les attaquants parisiens viennent proposer des solutions entre les lignes, et là c'est terminé. Et sans doute que le non-pressing des attaquants, surtout de Mbappé qui non seulement ne presse pas mais carrément il est statique, ça facilite trop les choses au PSG. Donc s'en prendre à l'entraîneur serait injuste, mais c'est censé être son choix, le 11 aligné, et également le style de jeu adopté. Parfois il vaut mieux ne pas tenter la chance et un jeu qui n'est pas encore au point, notamment avec un 11 inédit. Parfois le bloc bas fait l'affaire, et ce d'autant plus quand tu perds un élément important. Ce serait bien aussi de justement ne rien chambouler dans ce cas précis et faire du poste pour poste. Finalement la défense est quasi totalement changée par la force des choses, l'attaque par choix et le milieu est aussi impacté, donc c'est une erreur complète. Bref, c'est très facile de parler après le match, mais c'est une humiliation méritée quand on se sabote autant. Quant à Mbappé, sa première saison est définitivement un échec. On ne reconnaît plus le Real Madrid qui n'était certes pas le plus beau mais qui pouvait faire tomber des collectifs, à l'instar d'un Manchester City qui proposait du jeu d'un très haut niveau, un peu comme le PSG d'ailleurs, et c'était grâce à un groupe soudé et une cohésion hors norme et avec des individualités complémentaires. Là le Real a perdu absolument tout de ça. Et juste avant de conclure, attention non plus à ne pas se laisser berner par certaines séquences en deuxième mi-temps, un peu comme avec l'Inter Miami et d'autres matchs. Du moment que le PSG assure sa victoire en tabassant son adversaire, les remplaçants rentrent, l'envie n'est plus la même, ils se reposent sur le terrain et permettent un jeu ouvert. Donc bien au contraire, c'est encore plus humiliant que le Real n'ait même pas réussi à marquer malgré ce relâchement parisien dans un second temps après le 3-0. C'est pour dire qu'il ne reste vraiment pas de positif à en tirer. La campagne était porteuse d'espoir jusqu'à là, et c'est comme si on vient de retomber sous Ancelotti, dont on comprend d'ailleurs qu'il n'était pas tant fautif que ça, voire quasiment pas du tout. Les gars, je suis mort de rire, regardez Nasser. Regardez Nasser, là il y a Pérez. Hein. Regardez Nasser comment il est content. Ah, je suis cuit. Nasser il m'a tué. Il est en roue libre. Bah alors Fiorentino, tu t'ennuies? Hein? Bah alors Xavi Ball, il est où le Xavi Ball? Je sais pas, contre Monterrey ça parlait de Xavi Ball. Ils ont vu une petite talonnade de Vinicius, ils ont dit le Xavi Ball. Expliquez-moi, vous l'avez vu le Xavi Ball ce soir? Moi aujourd'hui, j'ai vu qu'une chose. Une équipe dégueulasse
et une équipe trop forte. Moi, j'ai vu une grande équipe et une mini-équipe. Voilà ce que j'ai vu aujourd'hui. J'ai vu Luis Enrique Ball et Xavi Ball. J'ai vu une équipe championne d'Europe et une équipe qui a fait une saison blanche. Voilà ce que j'ai vu. J'ai vu une attaque-défense. Voilà ce que j'ai vu. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. 67% de possession de balle, 16 tirs contre 11, dont 2 cadrés et nous 7. Attention. Grosse occasion, 5. Grosse occasion, 0. Voilà ce que j'ai vu. Voilà ce que le monde entier a vu. Le stade était rempli de supporters madrilènes. Ils ont vu. Ils ont senti ça. Donc merci Paris. Merci Nasser. Et bonne nuit le Real Madrid. À bientôt.